Avez-vous déjà ressenti que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un vous manque, pense à vous ou vous désire comme vous le souhaitez? Peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes semblent avoir un magnétisme naturel, comme si elles pouvaient attirer l'attention et l'affection des autres sans effort. Voudriez-vous savoir comment y parvenir? Aujourd'hui, je vais vous révéler l'art de faire en sorte que quelqu'un vous manque, pense à vous et vous désire en suivant les principes stoïciens, qui non seulement changeront votre façon d'interagir avec les autres, mais vous donneront aussi le pouvoir d'être une présence irrésistible. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'au lieu de poursuivre les autres, le véritable pouvoir réside dans le fait d'être soi-même sans dépendre de leur approbation. Cela n'a rien à voir avec des jeux psychologiques ou de la manipulation, mais avec une approche profonde qui vous rendra plus attirant de manière authentique et naturelle. Les principes stoïciens, tels que le détachement, la confiance intérieure et le contrôle émotionnel, sont les clés pour établir une connexion authentique et durable, sans perdre votre paix intérieure dans le processus. Aujourd'hui, je vais vous enseigner 7 étapes fondamentales qui, si vous les appliquez correctement, vous permettront non seulement d'être le centre d'attention, mais aussi d'attirer les gens de manière à les marquer profondément. Préparez-vous à découvrir comment le stoïcisme peut transformer vos relations et vous faire désirer comme jamais auparavant. Si vous êtes prêt à découvrir comment appliquer ces secrets stoïciens et attirer l'attention de cette personne de manière naturelle, commentez Pouvoir intérieur ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun autre contenu sur la manière de transformer vos relations et votre vie personnelle. En faisant cela, vous ferez le premier pas vers une vie plus authentique, puissante et désirable. Première étape, développer une confiance inébranlable. La confiance est l'un des piliers les plus puissants lorsqu'il s'agit d'attirer les autres. Sans confiance, les relations n'ont pas de fondement solide. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable force vient de l'intérieur, de ne pas dépendre des opinions extérieures pour valider notre existence. Le philosophe Sénèque nous rappelle que la véritable confiance vient du fait de vivre selon nos propres principes, sans chercher l'approbation des autres. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en eux, ceux qui ont une clarté sur ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Lorsque vous vous montrez confiant, sans insécurité ni doute, vous créez un magnétisme naturel. La confiance n'est pas seulement une question d'attitude, mais aussi de perception interne. Au lieu de chercher à ce que l'autre personne valide vos pensées et actions, vous êtes dans un état mental où vous savez que vous êtes précieux pour ce que vous êtes, indépendamment des circonstances. Un exemple clair de ce principe se trouve chez Épictète, qui disait « Ne cherchez pas à l'extérieur de vous ce qui ne peut venir que de l'intérieur ». Cela signifie que votre confiance ne doit pas dépendre de l'approbation des autres. Si vous cherchez à ce que quelqu'un vous manque ou vous désire, la première clé est de travailler sur vous-même, sur votre connaissance de soi et votre amour-propre. Les gens remarquent lorsque quelqu'un a une présence solide, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être constamment validé. Comment appliquer cela dans votre vie? Commencez par reconnaître vos réussites et vos forces personnelles, sans être arrogant, mais avec une conscience claire de qui vous êtes. La compréhension de soi vous permet de vous déplacer avec confiance dans toutes les situations sociales. Il ne s'agit pas de démontrer aux autres à quel point vous êtes incroyable, mais de le reconnaître vous-même et d'être authentique sans avoir besoin de cacher ou de modifier votre véritable être pour vous adapter. Il est également important d'être conscient que, comme le suggère Marc Aurèle, il y a des choses hors de votre contrôle. La réaction des autres envers vous ne doit jamais déterminer votre valeur. Cela vous donne la liberté d'agir de manière authentique et sans crainte d'être rejeté, ce qui, à son tour, vous rendra encore plus attirant. Deuxième étape, pratiquez le détachement. Le détachement est l'une des stratégies les plus puissantes que le stoïcisme propose pour renforcer les relations et augmenter le désir. Pratiquer le détachement ne signifie pas s'éloigner émotionnellement ou être indifférent, mais ne pas s'accrocher trop aux personnes ni aux résultats. Cela est essentiel pour que l'on vous désire et vous ment. L'attachement crée une dépendance et de l'anxiété, ce qui éloigne les gens, tandis que le détachement leur donne de l'espace pour vous apprécier et vous désirer. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus connus, enseignait que nous devons nous libérer de nos attentes et accepter les choses telles qu'elles sont. Bien que les relations puissent être merveilleuses et enrichissantes, nous ne devons pas en dépendre pour notre bonheur. Lorsque nous nous accrochons trop à quelqu'un ou à quelque chose, que ce soit émotionnellement ou en termes d'attente, nous investissons notre énergie dans quelque chose qui échappe à notre contrôle. Cela génère de l'anxiété et par conséquent, l'attraction diminue. En pratiquant le détachement, vous vous libérez du besoin d'obtenir la validation constante des autres.
Cet espace émotionnel est ce qui génère mystère et désir chez les autres. Sénèque l'exprime de cette manière. Rien n'est à nous, sauf notre propre volonté. En comprenant cela, nous réalisons que nous ne pouvons forcer personne à ressentir quelque chose pour nous, mais nous pouvons créer les conditions pour que l'intérêt surgisse naturellement. Le détachement ne signifie pas abandonner ou ignorer les gens, mais maintenir une posture émotionnelle équilibrée. Lorsque vous vous montrez trop disponible ou trop attaché, vous perdez ce facteur de mystère qui attire les gens. L'espace émotionnel que vous laissez libre pour que les autres vous recherchent et aient besoin de vous est crucial pour que l'on vous manque. Les relations les plus fortes sont souvent celles qui ont un équilibre parfait entre proximité et espace. Alors, comment pouvez-vous pratiquer le détachement dans vos relations? Commencez par ne pas anticiper les résultats. Ne mettez pas toute votre énergie sur une seule personne ou sur l'attente que quelque chose se produise. Au lieu de chercher l'attention ou l'affection, concentrez-vous sur votre propre croissance et votre bien-être. Ainsi, vous devenez une personne qui ne dépend pas émotionnellement des autres pour se sentir complet. Ce détachement crée un espace pour que l'autre personne vous apprécie et vous désire car, en n'étant pas disponible tout le temps, vous lui donnez l'opportunité de vous manquer et de penser à vous plus profondément. Troisième étape, ne pas se montrer disponible tout le temps. Une erreur courante dans les relations est de tomber dans le piège de la disponibilité constante. Si vous êtes toujours disponible pour l'autre personne, que ce soit pour répondre à ses messages, satisfaire ses besoins ou satisfaire ses désirs, vous perdez de la valeur aux yeux des autres. Les stoïciens comprennent parfaitement cela. Nous ne devons pas être esclaves des attentes des autres. Tout comme dans la vie quotidienne, gardez votre temps et votre énergie comme quelque chose de précieux. Au lieu de tout donner aux autres, vous donne du pouvoir. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle affirmait que la vraie paix provient du fait d'être en harmonie avec soi-même et de ne pas dépendre des autres pour se sentir complet. Si vous vous montrez trop disponible, non seulement vous diminuez votre valeur, mais en plus vous créez une relation déséquilibrée. Les gens ont tendance à valoriser davantage ce qui n'est pas toujours à leur portée. Le désir de quelqu'un grandit en proportion de ce que cette personne ne possède pas ou ne peut pas avoir immédiatement. Cela ne signifie pas jouer à des jeux mentaux ni manipuler, mais plutôt donner de l'espace à l'autre pour qu'il apprécie votre présence. Lorsque vous êtes constamment disponible, l'autre perd le mystère et l'anticipation. Mais si vous maintenez une certaine distance, vous ne créez pas seulement un espace émotionnel, vous augmentez aussi le désir de l'autre de vous chercher et de vous désirer. Comment appliquer cela dans la pratique? Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de fixer des limites saines. Si l'autre personne vous appelle, ne répondez pas toujours immédiatement. Si elle vous envoie un message, prenez votre temps pour répondre. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une manière de maintenir votre propre espace émotionnel, ce qui fait que l'autre valorise davantage vos interactions. Il est important de se rappeler que, selon Sénèque, le véritable attachement à une personne est quelque chose qui se développe naturellement, sans être forcé. Si vous êtes présent seulement au bon moment, et que vous n'êtes pas constamment au service des besoins des autres, vous devenez quelqu'un de bien plus précieux et désirable. Quatrième étape, se concentrer sur son développement personnel. Le développement personnel est essentiel non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour augmenter votre attractivité dans les relations. Selon le stoïcisme, la vie ne consiste pas seulement à rechercher la validation externe ou l'approbation des autres. Il s'agit de s'améliorer en tant que personne, de devenir la meilleure version de soi-même. Le philosophe Sénèque nous rappelle que nous ne pouvons pas dépendre des facteurs externes pour définir qui nous sommes. Au lieu de cela, nous devons mettre tout notre effort dans notre croissance intérieure et vivre selon nos propres valeurs. Lorsque vous vous concentrez sur votre développement personnel, que ce soit en apprenant de nouvelles compétences, en cultivant votre intelligence émotionnelle, en améliorant votre santé physique ou en développant vos passions, vous devenez une personne intrigante et attirante. La croissance constante crée une aura d'authenticité et de force intérieure qui attire naturellement les autres. C'est ce qui fait que les gens ne vous respectent pas seulement, mais vous désirent et vous apprécient pour ce que vous êtes, et non seulement pour ce que vous pouvez leur offrir à un moment donné. De plus, le développement personnel est étroitement lié à l'autonomie émotionnelle. Plutôt que de dépendre des émotions des autres pour se sentir bien, les personnes qui investissent en elles-mêmes se sentent complètes et satisfaites par ce qu'elles accomplissent et par ce qu'elles sont. Ce soin de soi n'améliore pas seulement votre vie, mais envoie également un message clair aux autres: je vais bien par moi-même. Ma valeur ne dépend pas de toi.
Cela est très attirant pour les gens, car cela montre de la sécurité et de la maturité émotionnelle. Un exemple clair de la façon d'appliquer ce principe se trouve dans les enseignements d'Épictète, qui parlait de l'importance de vivre selon la vertu. Au lieu de tout faire pour obtenir l'approbation des autres, il nous encourage à vivre pour nous-mêmes, centré sur notre amélioration continue. Cette approche du développement personnel ne vous rend pas seulement plus sûr de vous, mais vous rend également plus intéressant et mystérieux aux yeux de ceux qui vous entourent. Pour pratiquer cette étape, commencez par établir des objectifs clairs de développement personnel, que ce soit dans le domaine physique, intellectuel ou émotionnel. Prenez le temps chaque jour pour améliorer un domaine de votre vie qui vous passionne. Laissez les autres vous voir grandir et évoluer, et vous verrez comment ils commencent à vous valoriser davantage. Le pouvoir d'être une personne en constante évolution n'est pas seulement l'un des moyens les plus efficaces d'attirer l'attention, mais il vous rend également un aimant émotionnel pour les autres. Cinquième étape, maintenir une posture émotionnelle équilibrée. Le contrôle émotionnel est l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent que les émotions, bien qu'humaines, ne doivent pas gouverner nos vies. Au lieu de nous laisser emporter par des impulsions ou des réactions immédiates, nous devons apprendre à maintenir une posture émotionnelle équilibrée face aux situations de la vie. Épictète, par exemple, nous enseigna que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances externes, mais que nous pouvons contrôler nos réactions face à elles. Dans le contexte des relations, la capacité de garder son calme et sa composture dans des situations de tension ou d'incertitude est incroyablement attirante. Les personnes qui parviennent à maintenir un équilibre émotionnel sont perçues comme des personnes de stabilité dans les moments difficiles, ce qui est très apprécié car cela démontre de la stabilité et de la maturité. En revanche, ceux qui réagissent avec colère, anxiété ou désespoir face à un revers sont souvent perçus comme émotionnellement instables, ce qui peut éloigner les autres. Lorsque vous êtes émotionnellement équilibré, vous projetez non seulement de la sécurité et de la maturité, mais vous devenez aussi une source de stabilité pour les autres. Les gens ont tendance à être attirés par ceux qui savent rester calmes, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ce comportement génère un respect naturel, car il reflète que vous avez le contrôle sur vous-même et que vous n'êtes pas facilement influencé par les émotions externes. Comment appliquer ce principe dans votre vie quotidienne? La clé réside dans la pratique constante de l'autocontrôle. Si une situation émotionnellement chargée survient, au lieu de réagir impulsivement, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et demandez-vous, est-ce que cette émotion m'aidera à atteindre mon objectif? Est-ce la meilleure façon de réagir? Cet exercice de pause vous permettra de répondre de manière plus consciente et contrôlée, ce qui projette l'image d'une personne qui n'est pas esclave de ses émotions. De plus, la patience est un outil puissant pour garder votre calme. Le stoïcisme nous enseigne que les situations difficiles ne sont pas permanentes et que les émotions intenses finiront par s'atténuer. Si vous apprenez à attendre et à rester calme, les gens commenceront à vous respecter pour votre capacité à rester serein, ce qui augmentera naturellement votre attractivité. En résumé, maintenir une posture émotionnelle équilibrée ne vous aide pas seulement à devenir une personne plus attirante, mais cela renforce également votre caractère et montre que vous pouvez gérer n'importe quelle situation avec maturité et contrôle. Cela vous rend désirable non seulement pour ce que vous faites, mais aussi pour la façon dont vous vous reliez à vous-même et aux autres. Sixième étape, soyez intrigant et énigmatique. L'intrigue est l'un des aspects les plus puissants pour attirer l'attention des autres. Si vous voulez que quelqu'un vous manque, pense constamment à vous et vous désire, vous devez garder une aura de mystère. Les principes stoïciens, bien que connus pour leur approche de la clarté et de la rationalité, nous enseignent également que tout ne doit pas être révélé. Marc Aurèle nous enseigne que la sagesse et la connaissance de soi se trouvent souvent dans ce qui n'est pas dit, mais dans ce qui est laissé à l'interprétation. Lorsque vous vous montrez trop accessible et prévisible, les gens ont tendance à perdre de l'intérêt. La curiosité est ce qui stimule le désir. Comme un livre que vous ne pouvez pas lâcher parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans le prochain chapitre, maintenir un air de mystère suscite chez les autres le besoin d'en savoir plus. Ce principe ne consiste pas à être fuyant ou à manipuler les gens, mais à ne pas offrir toute votre vie et vos pensées sur un plateau. Le mystère augmente le désir. Être intrigant ne signifie pas cacher qui vous êtes ou vivre une vie fausse. Il s'agit de ne pas révéler tous vos pensées, désirs et projets immédiatement. Les gens sont attirés par ceux qui ont une vie intérieure riche,
par ceux qui n'ont pas besoin de partager chaque détail de leur existence pour se sentir validés. L'intrigue se crée lorsque vous faites en sorte que les gens veuillent en savoir plus sur vous, car il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont pas encore découvert. Ce concept est lié à l'authenticité. Plus vous êtes authentique, plus vous vous entourez d'une aura naturelle de mystère. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de préserver votre essence et de ne pas tout révéler d'un coup. Les stoïciens ont compris qu'un grand pouvoir réside dans la modération et la discrétion. Même dans nos relations, tout ne doit pas être montré. Comment appliquer cela? Gardez certains aspects de votre vie privée, en particulier au début d'une relation. Ne partagez pas tous vos pensées et sentiments immédiatement. Gardez certaines émotions ou projets pour vous, et laissez les gens vous découvrir petit à petit. Cette énigme n'augmentera pas seulement votre attrait, mais fera également que l'autre personne vous apprécie encore plus, car elle verra que vous êtes quelqu'un d'unique, mystérieux et authentique. Septième étape, ne pas avoir peur du rejet. La peur du rejet est l'une des barrières les plus grandes auxquelles nous faisons face dans les relations et dans la vie en général. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler comment les autres nous perçoivent, mais nous pouvons contrôler notre réaction à leurs opinions ou attitudes. Sénèque nous rappelle que la peur de la mort est la plus grande de toutes les peurs, car les autres ne sont que des ombres comparées à elle. Cela nous enseigne qu'en fin de compte, le rejet ne doit pas être craint ni vu comme quelque chose de catastrophique, mais comme une occasion d'apprendre, de s'améliorer et de continuer à avancer. Lorsque vous n'avez pas peur du rejet, vous vous libérez du besoin de plaire à tout le monde. Ce genre de liberté est extrêmement attirant, car il montre que vous êtes authentique et sûr de vous. Si vous avez peur d'être rejeté, vous agirez probablement d'une manière qui n'est pas authentique, essayant de plaire aux autres pour éviter ce sentiment négatif. Ce comportement, bien qu'efficace à court terme, génère des relations superficielles et sans profondeur à long terme. Le rejet, en réalité, peut être une bénédiction. Épictète enseignait que la seule chose qui nous appartient véritablement est notre attitude et notre réponse face aux événements extérieurs. Nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, mais nous pouvons décider de ne pas prendre les choses de manière personnelle. Le rejet ne définit pas qui vous êtes ni votre valeur, c'est simplement un signe que la personne n'est pas la bonne pour vous, ce qui vous permet de concentrer votre énergie sur ceux qui vous apprécient réellement. Comment appliquer cela dans vos relations? La clé réside dans le changement de perspective sur le rejet. Si une personne vous rejette, au lieu de le voir comme un échec personnel, voyez-le comme une occasion de réfléchir et de grandir. Cette mentalité stoïque vous permettra non seulement de mieux gérer le rejet, mais aussi de maintenir une attitude d'autoconfiance et de résilience. De plus, les gens ont tendance à être attirés par ceux qui ne se laissent pas abattre par de petits échecs, mais qui continuent à chercher ce qui est le mieux pour eux. En résumé, ne pas avoir peur du rejet vous rend quelqu'un hors de portée de la désespérance et vous aide à maintenir une attitude forte et positive. Ceux qui n'ont pas peur du rejet finissent souvent par devenir les plus désirés, car leur énergie et leur confiance sont des aimants pour les autres. Comme nous l'avons vu, les principes du stoïcisme nous enseignent à être maîtres de nos émotions, à maintenir notre indépendance et à trouver l'équilibre entre prendre soin de nous-mêmes et construire des relations profondes. Chacune des étapes que nous avons abordées aujourd'hui, de ne pas dépendre émotionnellement des autres à cultiver un fort sens du soin de soi, nous permet non seulement de nous améliorer en tant que personne, mais aussi d'attirer les autres de manière authentique et durable. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de manipuler ou de forcer une connexion, mais d'être la meilleure version de vous-même, en cultivant un esprit fort, une vie équilibrée et une attitude positive. Lorsque vous vivez selon ces principes, vous ne devenez pas seulement quelqu'un d'attirant pour les autres, mais vous vous rapprochez également d'une vie épanouie et satisfaisante. C'est maintenant à vous de jouer. Quelle étape allez-vous mettre en œuvre en premier dans votre vie? Écrivez dans les commentaires le mot qui résonne le plus en vous et comment vous comptez l'appliquer. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne pas manquer plus de contenu précieux sur le pouvoir du stoïcisme dans votre vie quotidienne. À bientôt dans la prochaine vidéo.